c'est Hormonda Sansu. Un affrontement armé a eu lieu récemment entre le Pakistan et l'Afghanistan. En conséquence, un très grand conflit a éclaté, faisant plusieurs centaines de victimes. Actuellement, il y a un cessez-le-feu. Mais à mon avis, ils vont encore se battre. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les nouvelles du conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan. Regardons tout de suite, commençons par la situation actuelle. Les talibans et le Pakistan se sont affrontés sur l'ensemble de la frontière pakistanaise. Une fois le 12 octobre, une fois le 15 octobre de cette manière, des combats ont eu lieu dans presque toutes les zones frontalières. Selon un reportage de l'Associated Press, les forces talibanes ont attaqué le Pakistan en premier, ce qui a déclenché les combats. L'armée pakistanaise, surprise par les talibans le 12 octobre, est restée en alerte maximale. Face aux attaques talibanes, ils ont détruit une base militaire afghane et 6 chars d'assaut. En particulier, il s'est avéré que les pertes civiles en Afghanistan étaient également assez importantes. Les talibans ont annoncé au moins 12 civils tués et plus de 100 blessés lors d'échanges de bombardements entre les deux camps. Le combat a duré 5 heures, avec d'importantes pertes rapportées chez les talibans. Le nombre exact de victimes reste inconnu, mais les talibans ont cessé le combat et se sont retirés. L'armée pakistanaise affirme avoir tué jusqu'à 20 talibans et blessé des dizaines lors de l'attaque. En particulier, la bataille du 12 octobre a été un affrontement de grande ampleur, qui a véritablement ébranlé la frontière. Le Pakistan venait de frapper Kaboul. Les talibans ont dénoncé une provocation contre leur souveraineté et préparé des représailles. À l'aube, des centaines de combattants talibans ont simultanément attaqué par surprise plusieurs postes de contrôle pakistanais dans différentes régions. Des coups de feu ont éclaté tout le long de la frontière, et les affrontements entre les deux camps ont duré plusieurs heures. Les talibans ont utilisé des drones et des mitrailleuses sur véhicules, tandis que le Pakistan a aussitôt déployé son armée de l'air. Selon les médias locaux, plusieurs postes talibans ont été détruits en 2 heures. L'armée pakistanaise affirme avoir tué 200 ennemis, tandis que les talibans déclarent plus de 23 soldats pakistanais morts, chaque camp contestant les chiffres. L'intensité des combats se reflète également dans les témoignages des habitants des villages voisins, qui ont fui à cause des explosions et des tirs. Les affrontements de cette période furent bien plus violents que les précédents entre le Pakistan et l'Inde. Les experts militaires jugent la situation proche d'une guerre totale. Valais, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont instauré un cessez-le-feu. Mais après 4 jours, les tirs ont repris. Le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a déclaré qu'un cessez-le-feu de 48 heures débuterait le 15 octobre à 18 heures, mais la situation restait instable jusque-là. L'armée de l'air pakistanaise a mené une frappe de précision près de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, tuant au moins 5 personnes et en blessant 35 autres lors de ce raid aérien. En particulier, l'annonce de la mort d'un haut responsable du gouvernement taliban lors de ce raid a provoqué une escalade incontrôlable des tensions entre les deux parties. Les talibans ont menacé de riposter à toute attaque du Pakistan, qui justifie ses actions en affirmant avoir détruit des bases terroristes. Lorsque Zabiullah Mujahed, porte-parole des talibans, a annoncé sur les réseaux sociaux un cessez-le-feu temporaire imposé par le Pakistan, les médias locaux se sont encore plus enflammés. Ce répit des tirs n'était qu'une trêve fragile en laquelle personne ne croyait. Le conflit entre les talibans et le Pakistan semble momentanément suspendu en surface, mais en réalité, il est dans un état où il peut exploser à tout moment. Même si un cessez-le-feu a été déclaré cette fois-ci, les deux parties ne font que gagner du temps dans la méfiance plutôt que dans la confiance. Le Pakistan pense que les talibans tolèrent ou retardent volontairement les actions du Tehrik-e-Taliban de Pakistan sans les contrôler. Les talibans accusent le Pakistan d'avoir violé leur souveraineté en entrant sur leur territoire. Officiellement, les deux pays affichent leur volonté d'apaiser les tensions. Mais en réalité, on observe des mouvements de redéploiement des troupes à la frontière et un renforcement de la surveillance aérienne, signe qu'ils se préparent à un prochain affrontement. Au Pakistan, l'opinion publique veut aller jusqu'au bout, tandis que chez les talibans, les partisans de la ligne dure, opposés à la pression pakistanaise, s'affirment davantage. Dans ce contexte, la trêve de 48 heures apparaît simplement comme le calme avant la tempête. Malgré la médiation diplomatique, beaucoup jugent le fossé émotionnel trop profond et considèrent cette solution comme temporaire. Les intérêts des deux pays sont si liés qu'il est difficile pour l'un ou l'autre de faire des concessions. Le Pakistan estime qu'il doit éliminer fondamentalement le Tehrik-e-Taliban Pakistan pour retrouver la stabilité, tandis que les talibans craignent que rompre complètement avec le Tehrik-e-Taliban Pakistan ne fragilise la cohésion des forces islamiques internes. Finalement, les deux pays sont contraints de continuer à se battre pour leur survie politique. Les tirs ont cessé pour l'instant, mais nul ne sait combien de temps la paix tiendra. Le feu risque fortement de reprendre après 48 heures. Le conflit entre le Pakistan et les talibans vient principalement du Tehrik-e-Taliban Pakistan Group, armée appelée Taliban pakistanais. Le Pakistan affirme qu'Afelsan cache et soutient les actes terroristes commis par le Tehrik-e-Taliban Pakistan à l'intérieur du Pakistan. Bien sûr, Afelsan a affirmé qu'il ne soutenait pas le Tehrik-e-Taliban Pakistan, mais il était évident pour tout le monde qu'Afelsan soutenait le Tehrik-e-Taliban Pakistan et les preuves étaient claires. Mais surtout, pourquoi Afelsan ne peut-il pas contrôler le Tehrik-e-Taliban Pakistan ? Le Tehrik-e-Taliban Pakistan est une force qui a mené la guerre aux côtés des talibans. Au sein d'Afelsan, certains pensent qu'il faut plus soutenir ces groupes, ce qui empêche de contrôler le Tehrik-e-Taliban Pakistan.
Le Tehrik-e-Taliban Pakistan est désormais la principale menace pour la sécurité du Pakistan, avec au moins 600 attaques contre l'armée en 2024. L'année 2025 est encore pire, avec déjà plus de 600 opérations du Tehrik-e-Taliban Pakistan. Pendant la guerre américano-afghane, le Pakistan soutenait le plus les talibans. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes talibans qui menacent sa sécurité. Le Tehrik-e-Taliban Pakistan cherche toujours à renverser le gouvernement pakistanais. C'est pour cette raison que le Pakistan a attaqué la dernière fois Kaboul, la capitale afghane, afin d'éliminer la direction du Tehrik-e-Taliban Pakistan, en menant une frappe aérienne sur Kaboul. Depuis, le conflit entre les talibans et le Pakistan s'est aggravé. Dans ce contexte, les actions de l'Inde paraissent plus suspectes. Longtemps méfiants, les talibans et l'Inde ont soudainement rétabli des relations diplomatiques et tenu des réunions de haut niveau, ce qui paraît calculé. L'Inde se retrouve dans une position stratégiquement avantageuse à mesure que l'insécurité au Pakistan s'aggrave. Si le Pakistan use ses forces contre les talibans à l'ouest, l'Inde remarquera l'affaiblissement de la défense à l'est. En Inde, l'opinion publique estime que le Pakistan doit maintenant gérer 2 fronts simultanément. Fait intéressant, les talibans ont attaqué le Pakistan juste après avoir terminé des pourparlers diplomatiques avec l'Inde. Un timing parfait. C'était presque comme s'il y avait eu un signal échangé à l'avance. Les talibans affirment officiellement qu'il s'agissait de leur propre décision, mais selon des sources internes, il est suggéré qu'il pourrait y avoir eu un certain niveau de coopération avec l'Inde, en échange d'un soutien économique et d'une reconnaissance diplomatique. Et si l'Inde reconnaissait les talibans, ce n'est pas qu'une question diplomatique. Pour le Pakistan, c'est une grave menace sécuritaire que l'Inde connaît bien. C'est pourquoi, même maintenant, le ministère des Affaires étrangères indien élargit sa coopération économique avec les talibans, tout en présentant cela à la communauté internationale comme une diplomatie en faveur de la stabilisation régionale. Beaucoup d'analyses voient là une volonté claire d'isoler diplomatiquement le Pakistan. Finalement, l'Inde et les talibans mêlent diplomatie et ambition politique derrière ce conflit. Si ce conflit reprenait, ses conséquences dépasseraient les frontières. La situation actuelle n'est pas simplement un affrontement armé entre 2 pays, mais ressemble plutôt à une bombe à retardement qui pourrait ébranler l'équilibre sécuritaire de toute l'Asie. La Chine a noué des liens économiques avec les talibans via des droits sur l'eau et l'intégration à la ceinture et la route. La Russie, elle, resserre discrètement ses relations avec les talibans au nom de la stabilité régionale. Dans ces conditions, il est fort probable que cette région devienne à tout moment le théâtre d'une guerre par procuration. L'implication de l'Inde pourrait étendre les conflits au-delà de la frontière internationale. Pour le Pakistan, il s'agit désormais de faire face simultanément aux talibans à l'ouest et à l'Inde à l'est. Et cette double pression finira par maximiser l'instabilité de la sécurité intérieure. Si les affrontements frontaliers continuent, les forces radicales au Pakistan pourraient se soulever à nouveau. Les talibans présenteront cela comme une résistance à un gouvernement laïque, oppressant leurs frères musulmans, pour renforcer leur légitimité, ce qui rendra le Tehrik-e-Taliban Pakistan plus actif. Ce conflit pourrait devenir un affrontement complexe mêlant intérêts internationaux, justifications religieuses et lutte pour l'hégémonie régionale. Malgré le cessez-le-feu, cette paix reste aussi fragile qu'une fine couche de verre. Si l'une des parties provoque à nouveau cette fois-ci, il se pourrait que personne ne puisse arrêter les choses facilement. Cette situation pourrait augmenter le risque de guerre et provoquer d'importants changements diplomatiques chez les pays voisins. L'Iran a élevé son niveau d'alerte, tandis que la Chine craint pour la sécurité de la nouvelle route de la soie passant par le Pakistan. Si le conflit dure, la Chine pourrait intervenir en Afghanistan pour protéger ses entreprises dans cette région. La question est de savoir qui agira en premier, car un conflit déclencherait probablement une réaction internationale en chaîne. Des conflits supplémentaires entre le Pakistan et l'Afghanistan sont très probables dans la situation actuelle. Si d'autres nouvelles tombent ou une guerre éclate, je ferai vite une vidéo et la publierai. Que pensez-vous de la situation actuelle? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'était la fin de la vidéo. Merci.